Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de Apprendre le crochet. La semaine dernière, nous avons appris à faire les mailles côtelées et nous avons travaillé en rond avec l'alternance bride et mailles serrées. Et nous avons pu réaliser ce début de projet qui, je trouve, commence à ressembler un peu à une mitaine. Donc pourquoi pas continuer et faire une mitaine. On peut même rajouter un petit point ici pour fermer. Mais voilà, c'est une idée si ça vous intéresse. Cette semaine, nous allons apprendre à faire le fameux cercle magique. Le cercle qui fait peur apparemment à beaucoup de crocheteurs. Et nous allons pouvoir utiliser un nouvel ustensile de crochet, le marqueur de maille. Si vous avez une épingle à nourrice, ça fonctionne tout aussi bien. Donc c'est parti pour apprendre le cercle magique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi difficile que ce qu'on dit. Une fois qu'on a chopé la technique, franchement, ça passe nickel. Donc, nous allons commencer à faire le cercle magique. Nous allons former un X. Donc, on met le fil comme ça que nous allons pincer entre nos doigts. Et avec le crochet, nous allons passer sous le premier fil, attraper le deuxième fil, passer sur le premier fil pour récupérer le fil et faire une boucle, ce qui vous donne le cercle magique. Ne vous inquiétez pas, je sais que là c'était rapide. Je vous ai montré une fois comment le faire vitesse normale. Maintenant, nous allons décomposer le mouvement pour le travailler plus facilement. Donc, c'est reparti. Donc, on va placer le fil comme ceci et le bloquer entre ses doigts. Donc, vous voyez bien que le début de la pelote est placé vers l'intérieur de votre main et vous allez prendre en dessous du premier brin pour récupérer le fil, puis passer au-dessus pour récupérer le fil. Donc là, comme ça, et en fait, ça vous fait une petite boucle avec votre cercle magique et vous avez du coup le fil réglable ou si vous tirez dessus, ça va resserrer votre cercle. On va encore répéter ce mouvement plusieurs fois pour que vous ayez le temps de l'assimiler correctement. Donc regardez bien comment je place le fil au niveau de mes doigts. On fait du coup la croix et on bloque le fil derrière pour pas qu'il bouge. Je vais passer en dessous du premier fil pour aller récupérer le fil et le faire passer du coup en dessous. Et je passe au-dessus après du premier fil pour récupérer le fil et le tirer. En fait, ça va faire une boucle. Donc je vais vous remontrer le mouvement d'encore plus près. Donc c'est bien le début de la pelote qui est vers la paume de votre main. On forme le X. On passe le fil en dessous du premier brin. Donc placez-le bien en X et tout pour que ce soit plus simple. On passe en dessous. On attrape le deuxième brin. On le tire par-dessous, on le ramène et on tourne le crochet. Ensuite, on repasse par-dessus le premier fil pour aller choper de nouveau le deuxième fil et on le ramène pour donner le cercle magique avec le fil réglable. Je vous répète encore le mouvement quelques fois pour que vous puissiez le voir et l'assimiler. Entraînez-vous à le faire. Ça ne va pas venir du premier coup, mais vous inquiétez pas, vous allez vite choper le truc. Je suis désolée pour les bruits que vous entendez derrière, mais c'est mon chat qui est en train de courir partout et de faire le fou. Il s'en fout complètement que sa maman soit en train d'enregistrer une vidéo avec une voix off. Et comme je ne vais pas passer mon temps à recommencer à chaque fois la vidéo, ce n'est pas grave, il y aura des bruits en fond. En plus, j'ai oublié mon micro, donc je ne peux pas isoler les bruits du fond. Donc, on va continuer et faire avec. Donc, je vais vous remontrer une dernière fois comment on fait le cercle magique. Et ensuite, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire crocheter en rond avec des mailles serrées. Donc, regardez bien mes doigts, comment je fais. N'hésitez pas à vous aider en fait pour pousser le fil si vous voyez que ça bloque un peu. Mais à l'arrivée, vous devez vous retrouver avec une boucle où sur le côté il y a deux fils et quand vous tirez le fil en fait le cercle doit se resserrer. Donc nous allons à l'intérieur du cercle magique faire des mailles serrées. Nous allons réaliser 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc normalement les mailles serrées, si vous en êtes à cet épisode, c'est que vous les maîtrisez parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, quand je fais mes mailles serrées, en fait c'est les deux fils que j'attrape, que je coince au milieu. Et vous pouvez ensuite tirer sur le fil pour resserrer votre cercle une fois que vous avez les 6 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire une maille coulée dans la première maille que nous avons fait, histoire en fait de fermer le cercle.
Et c'est à partir de ce moment que nous allons faire les augmentations pour pouvoir travailler sur le cercle et l'agrandir. Vous allez voir que les augmentations, ce n'est pas compliqué, il suffit de faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, nous prenons la première maille, nous faisons une maille serrée et dans la même maille, nous allons faire une deuxième maille serrée. Et nous allons pouvoir ensuite mettre le marqueur de maille dans la première maille du début de ce nouveau cercle. Quand nous travaillons sur un rond, donc sur un cercle et que nous voulons monter, il y a des petites règles à respecter pour qu'en fait ça ne soit pas tordu. Donc tout le rang, nous allons faire des augmentations. Donc on a fait le cercle magique, on a fait 6 mailles serrées dans le cercle magique, nous avons fermé le cercle ensuite, et là nous allons faire un tour d'augmentation. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 6 mailles, à la fin du tour, nous devons avoir 12 mailles. Nous faisons donc un tour entier d'augmentation. Ça, c'est pour le premier tour, c'est un tour entier d'augmentation. Et ensuite, ça va changer pour les tours suivants. Je vais vous expliquer, mais c'est des petites règles à respecter pour éviter qu'en fait, votre cercle, il gondole et que ça ne rentre pas. Ça, c'est vraiment les règles pour le travail au plat. Et ensuite, quand on veut faire une forme plus de boule, ça change un petit peu. Une fois que nous sommes arrivés à la fin de notre tour, nous allons en fait repartir pour un nouveau tour. Donc on enlève le marqueur. En fait, le marqueur, ça permet qu'on ne soit pas perdu et qu'on sache toujours où on en est du début et de la fin du tour. Donc là, c'est reparti. Nous allons faire une maille serrée et remettre le marqueur de maille. Pour le deuxième tour, nous n'allons pas faire un tour entier d'augmentation, mais faire 1 sur 2. Donc nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Donc on n'oublie pas qu'une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et donc, à la fin de votre rang, vous devez avoir 18 mailles serrées, puisqu'on a fait une augmentation sur 2. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ça jusqu'à la fin du rang. Une fois que nous avons terminé, nous retirons le marqueur de maille et nous faisons une maille serrée. Et on n'oublie surtout pas de repositionner le marqueur de maille. Pour ce nouveau rang, nous allons faire pas une augmentation sur 2, mais toutes les 2 mailles. Donc nous faisons une maille serrée, une augmentation. Donc on fait une maille serrée, et dans la maille d'après, nous en faisons 2. Et nous faisons comme ça, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et nous faisons ça jusqu'à la fin du rang. À la fin de votre rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Et ensuite, à chaque rang, c'est un petit peu la même chose. On retire le marqueur de maille, on fait une maille serrée qui compte comme la première maille de ce nouveau rang et nous partons sur un nouveau rang et on n'oublie pas de remettre le marqueur de maille. Pour ce nouveau rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Donc nous faisons 3 mailles serrées avant de faire l'augmentation. Donc si vous avez compris la mécanique pour travailler sur le plat, c'est à chaque fois de rajouter en fait une maille serrée avant l'augmentation. Donc le premier rang, nous allons doubler en fait toutes les mailles serrées. Le rang d'après, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Celui d'après, 2 mailles serrées, une augmentation. Celui d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, après 4 mailles serrées, une augmentation. Et à chaque fois, on fait ça pour en fait augmenter le cercle, mais qui reste à plat. Parce que si à chaque tour, vous faites à chaque fois que des augmentations, vous allez vite vous retrouver en fait avec un cercle qui n'est pas du tout à plat et qui va commencer à gondoler. Donc ça, c'est vraiment la technique pour travailler sur un cercle à plat. Une fois qu'on a atteint la taille qu'on souhaite, donc là vous pouvez faire beaucoup plus pour vous entraîner, on peut s'arrêter là et soit continuer le travail à plat, par exemple si vous voulez faire un tapis en maille serrée, ou alors on peut faire une forme de boule et du coup faire des diminutions pour pouvoir changer la forme. Par exemple si vous voulez faire des peluches, pour faire la tête de votre peluche,
on va faire une espèce de boule. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc tout d'abord, moi ce que je fais, c'est que je fais un tour entier en maille serrée sans diminution, sans augmentation, histoire de faire en fait le milieu. Mais ça c'est vraiment, si vous avez envie, c'est pas obligé, beaucoup ne le font pas, d'autres le font, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je trouve vraiment qu'il y a un intérêt dans le sens où ça fait un cercle après qui est beaucoup plus propre et plus lisse, parce que du coup quand vous faites des augmentations ça a une tendance à faire un petit triangle en fait. Donc là je trouve toujours le tour de maille serrée entier, ça permet de rendre la chose un peu plus lisse. Donc nous avons fini le travail à plat. Nous avons fait du coup un tour entier avec des mailles serrées et vous voyez ça gondole un tout petit peu. C'est normal, c'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. Donc nous allons faire comme d'habitude, enlever le marqueur, faire une maille, remettre le marqueur et nous allons pouvoir faire les diminutions. C'est un peu plus compliqué que les augmentations. Et il y a évidemment des règles à respecter pour le faire correctement. Donc comme nous avons fini sur les augmentations où nous avons fait 3 mailles serrées, une augmentation, là pour les diminutions, nous allons repartir en arrière en faisant 3 mailles serrées, une diminution. Pour faire une diminution, nous allons mettre le crochet uniquement dans le brin avant de la maille. Donc là on glisse le crochet dans le brin avant de la maille et nous allons tout de suite attraper le brin avant de la maille suivante et nous allons faire une maille serrée en passant du coup les deux premiers brins, donc les deux mailles, pour les assembler ensemble et ensuite nous finissons notre maille serrée normalement. Donc la diminution, c'est je prends le brin avant d'une maille, le brin avant de la maille d'après et je les assemble avec une maille serrée pour en éliminer une pour que au final en les assemblant ça ne fasse plus qu'une seule maille. Et nous allons faire ça pendant tout le rang. Donc 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang. Donc je répète, la diminution c'est j'attrape le premier brin de la maille, donc le brin avant uniquement, et le brin de la maille d'après, donc le brin avant uniquement. Et je les joins ensemble pour que ça ne donne plus qu'une seule maille. Donc il y avait 2 mailles et en les assemblant, il n'en reste plus qu'une. Je vous remontre encore une fois comment faire une diminution. Donc comme vous pouvez le voir, je vais chercher le brin avant de la maille et tout de suite après j'attrape le brin avant de la maille d'après et je les rassemble et je finis ma maille serrée. Et comme ça, au lieu d'avoir 2 mailles serrées, je n'en ai plus qu'une. Et je vais faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, etc. jusqu'à la fin. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça commence à ressembler à une petite boule. Donc ça pourra très bien être la tête d'un personnage, d'une peluche, si vous voulez faire un petit ourson. Donc nous continuons, on enlève le marqueur, on fait la maille serrée qui compte comme la première maille de ce nouveau rang. Et nous allons faire maintenant 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, etc. Donc vous voyez en fait, ce que vous faites dans un sens, vous le faites dans l'autre sens. Dans un sens, on fait une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Dans l'autre sens, c'est pareil. 3 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc voilà, c'est reparti pour ce nouveau rang avec 2 mailles serrées, une diminution. Donc je le rappelle, la diminution, c'est j'attrape le premier brin, donc le brin avant de la maille. Tout de suite après, j'attrape le brin avant de la maille d'après et je les assemble tous les deux pour donner une seule maille au lieu de 2. À la fin du rang, eh bien, on recommence. Nous allons faire du coup, on enlève le marqueur, la maille serrée, on remet le marqueur. Et cette fois-ci, du coup, nous avons fait dans le rang d'avant 2 mailles serrées, une diminution. Bah là, nous allons faire une sur deux. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et ça jusqu'à la fin du rang. Vous voyez que votre petite boule commence à ressembler à quelque chose, à une petite tête par exemple. Et bien avant de fermer la petite boule, il serait peut-être temps de la remplir. Donc il va vous falloir du rembourrage
pour donner une forme à la petite boule. Donc on n'hésite pas à blinder mais aussi à tasser pour vraiment que ça soit rigide. Si vous voulez faire des économies de rembourrage et que vous en mettez pas beaucoup, bah si vous faites un petit ours, sa petite tête elle va pas tenir. Croyez-moi, j'ai déjà essayé une fois, la petite tête elle tient pas. Donc on y va, on tasse, on tasse. On remplit bien la boule pour qu'elle soit bien ferme et ensuite on va pouvoir continuer à travailler. Sachant qu'une fois que vous allez remplir et qu'il va y avoir un petit peu de rembourrage qui va dépasser, ça va être un petit peu plus compliqué de travailler les mailles. Et sachant aussi que plus on fait des diminutions, donc là on a fait une diminution sur deux, là on va faire que des diminutions, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué, que la laine va tirer. Donc on enlève son marqueur de maille, on fait tout de suite des diminutions. On rentre dans le bain direct. Vous allez voir que ça va être un petit peu compliqué parce que là, donc vous allez faire la première diminution, donc vous attrapez les deux brins pour faire en fait une seule maille serrée, donc le brin avant et le brin avant, et on fait une maille serrée pour joindre les deux. Mais comme ça va tirer la laine, bah vous allez avoir du mal à voir en fait où est la maille d'après. Parce que du coup, vous allez voir que ça va commencer à tirer sur le fil. C'est tout à fait normal. Donc prenez bien le temps de regarder, de tirer un petit peu le crochet pour voir le brin qui va un peu tirer. C'est-à-dire qu'en fait, ce brin a déjà été travaillé. Donc on remet évidemment le marqueur de maille. Donc, petite astuce que je vous donne. Si vous voyez que le fil tire trop et que du coup, quand en fait vous faites des diminutions, ça vous fait des espaces en fait et vous voyez le rembourrage. C'est que la tension elle est pas bonne. C'est très difficile au crochet d'avoir la bonne tension. Si on crochette trop serré, ça va être très difficile de travailler les mailles. Et si on crochette trop lâche, bah en fait ça va ressembler à rien, ça va être moche, il va y avoir des trous partout et le projet franchement il va être en décalé, il va être gondolé. Donc là si vous sentez que vous avez trop de trous qui sont trop importants et qu'on voit trop le rembourrage, prenez un crochet de la taille inférieure, voire deux crochets en dessous. Parce que le fait de prendre du coup des crochets plus petits va faire que vous allez avoir des fils qui vont avoir une tension plus serrée. Donc du coup il y aura moins d'espacement entre les mailles. Donc on fait des diminutions jusqu'à la fin et après comme d'habitude on retire le marqueur de maille. Là en théorie on pourrait dire on est arrivé au point de départ, on a fait que des diminutions, on se retrouve avec les 6 mailles de départ. On a commencé avec 6 mailles. Si vous faites une peluche, vous allez faire le corps de la peluche et du coup dans ces cas-là on ne ferme pas le trou parce qu'en gros on va le fixer au niveau du corps de la peluche, on va coudre et du coup si on laisse le trou, ça permet d'avoir un petit peu de plat, ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile à coudre. Mais là, je vais vous montrer comment on finit. Vous avez décidé de faire, je ne sais pas, une petite bouboule décorative, une boule de Noël, on ne sait jamais. Donc là, tout simplement, nous allons faire des diminutions. Nous avons les 6 mailles de départ, et nous allons faire 3 diminutions parce que nous allons à chaque fois joindre ensemble 2 mailles. Et ensuite, comme d'habitude, on fait une maille en l'air, on tire le fil et on le coupe. Là, vous pouvez, par exemple, si vous voulez faire une boule de Noël, vous n'hésitez pas à laisser pas mal de longueur pour faire un petit nœud pour accrocher dans le sapin. Mais sinon, vous venez d'apprendre à faire le cercle magique, les augmentations, les diminutions, pour faire une petite tête de je ne sais pas ce que vous voulez. Donc imaginez que la tête elle est quand même plus grosse. Si vous faites une peluche, vous pouvez faire une mini peluche. Mais avec cette technique, vous pouvez faire une grosse peluche. Ou alors ça peut être une balle anti-stress, pourquoi pas. Moi en tout cas, comme j'ai un chat, ça va se transformer en jouet pour chat. Et comme vous pouvez le voir, il a adoré. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro.